Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue avec moi. Je suis toujours à Bali. Peut-être est-ce que vous allez entendre quelques chants de coqs ou de grenouilles qui sont fort actifs le matin. Là, j'enregistre cet épisode au petit matin. Le soleil s'est levé il n'y a pas très longtemps sur la ligne de cocotier, là, juste devant moi. J'ai savouré un délicieux café. Je suis une grande amatrice de café et je suis très, très heureuse de vous retrouver. C'est une semaine particulière pour moi. Pour moi et pour Joy ici, mon entreprise, et aussi pour bien des femmes qui sont dans ma communauté. Parce que, enfin, 100K Révolution a été révélé. J'attendais ce moment depuis des mois. Mardi, j'ai eu la joie de présenter 100K Révolution aux entrepreneurs qui avaient répondu « oui » présente à la masterclass à laquelle je vous avais invité. Et quand j'y pense, ça a été presque 9 mois de création. Une grossesse, quoi. Vous imaginez alors mon impatience, mon excitation au moment de montrer enfin cette création au monde. Avant de vous partager ces 2 décisions que j'ai été amenée à prendre en 2022 et bien sûr les leçons qui seront utiles pour vous, je vais prendre à peu près, je pense, une dizaine de minutes pour vous parler de l'âme de 100K Révolution. Je vais aussi vous parler de cette offre absolument exceptionnelle qui est en cours maintenant pour que vous puissiez sentir si c'est un mouvement qui vous appelle maintenant. 100K Révolution, c'est en quelque sorte l'accompagnement que j'aurais tant aimé trouver il y a 3 ans. Seulement, il n'existait pas et moi-même, je n'aurais pas été en mesure de le créer parce que j'avais besoin de vivre un certain nombre d'expériences avec mon business pour être en mesure de comprendre, de ressentir, d'alchimiser, de transmettre tout ce que j'ai pu mettre dans ce processus. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Il y a beaucoup de programmes, et j'en ai fait beaucoup, qui transmettent des connaissances. Des connaissances et qui vous disent ce que vous devez appliquer à la lettre, ces connaissances, et que ça va vous mener à la réussite. Ça peut marcher. Souvent, ça ne marche pas. Je vous laisse juger par votre propre expérience. Là, dans 100K Révolution, je veux bien sûr vous transmettre des connaissances. Mais surtout, la puissance de l'expérience pour que vous alliez vous connecter à votre propre sagesse, votre propre puissance créative, votre propre capacité à discerner ce qui est bon pour vous. C'est le premier programme d'accompagnement qui est dédié aux femmes coach, accompagnante, consultante, que je vais appeler plus largement des expertes, qui veulent que leur talent cesse d'être le secret le mieux gardé au monde. Pour qu'elles puissent enfin créer cette croissance joyeuse et pérenne à laquelle elles aspirent sans avoir à tout sacrifier à côté. Comment on fait ça ? En faisant ce que j'adore en fait. Ce grand écart entre des stratégies pointues, j'en connais beaucoup. Je vais vous donner plein d'ingrédients pour que vous fassiez votre propre recette. Et l'opposé, cette part de magie, de merveilleux, de capacité à voir votre business comme une expression artistique, comme une bénédiction, comme un mystère en cours de révélation. Comme son nom l'indique, 100K Révolution, c'est un processus révolutionnaire. Un programme qui est à la fois profond et ludique. Plus qu'un programme, c'est véritablement un accompagnement expert, avec des temps de coaching qui sont là pour soutenir votre évolution. Au cœur de ce processus, il y a la réalisation de votre objectif, vos 100K euros. Et ce qui est essentiel là, c'est que c'est vous qui choisissez votre horizon.
Si vous voulez que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 1 mois, vous décidez. L'ensemble de la philosophie du processus, je l'ai expliqué dans un épisode précédent du podcast, justement intitulé « C'est quoi 100K Révolution ?» Donc vous pouvez plonger dans tout le sens. Là, je vais juste vous décrire, parce que je ne l'ai pas encore fait, qu'est-ce qu'il y a dans 100K Révolution. Il y a bien sûr une plateforme avec des vidéos, des livrets, tout ce qui est expliqué pour vous guider et plonger au cœur du processus. Surtout, c'est un accompagnement personnalisé. Chaque semaine, je suis avec vous en coaching de groupe. C'est moi qui mène ces coachings pour vous accompagner, vous coacher, répondre à vos questions, vous aider à vous relever si vous êtes tombé dans une ornière. Célébrer, bien sûr. Chaque semaine, on se retrouve. Vous avez des ressources qui vont s'enrichir aussi au fil des semaines, parce que chaque replay des coachings est mis à disposition sur la plateforme, mais aussi c'est un processus qui va vivre. Je vais ajouter des éléments, je vais être à votre écoute. S'il y a des choses qui vous manquent, on va les mettre. Je suis moi-même en permanence en train de me former, d'apprendre, de grandir, et je vais vous faire profiter de ça. Vous aurez accès à une communauté privée sur Facebook, une communauté de femmes entrepreneurs comme vous, qui aspirent à développer un business qui leur ressemble, dans la joie, dans la confiance, en osant plus d'ambition, en osant ce qu'elles n'osaient peut-être pas avant. Et vous êtes là toutes ensemble. Et je suis là chaque jour avec vous. Il y aura aussi des masterclass animées par des experts pointus dans différents domaines qui, je sais, sont essentiels pour votre évolution en tant qu'entrepreneur et pour l'évolution de votre entreprise. Et je vais veiller aussi à constituer des petits groupes de 3 pour que vous ne soyez jamais seul, que vous ayez une triplette de camarades de route avec lesquels vous vous sentirez bien pour grandir, vous soutenir, vous challenger ensemble. Là, on est clairement dans une phase, comme on dit, de lancement. 100K Révolution est tout nouveau. J'accueille des extraordinaires pionnières dans ce mouvement. Et j'ai eu envie d'être excessivement généreuse. Je ne sais pas si on peut l'être jamais excessivement. En tout cas, extrêmement généreuse en vous offrant toute une palette de bonus. Il y a un bonus pour vous aider à savoir lever toutes les objections. Même l'objection « j'ai pas assez d'argent » quand vous êtes en discussion dans un moment de vente avec vos futurs clients. Un atelier pour vous aider à trouver vos mots, ceux qui portent votre énergie. Une masterclass dédiée à l'activation de votre intuition, ce super pouvoir que vous avez et que si souvent vous sous-utilisez. Vous aurez aussi accès à 6 méditations puissantes que j'ai moi-même conçues, spécifiquement pour les entrepreneurs, pour vous aider à affiner votre offre, à connecter à vos clients, à vous relier à l'abondance, etc. Et c'est pas fini pour les bonus. J'ai prévu, je ne l'ai jamais fait, de vous offrir l'accès à vie à tout l'accompagnement. À vie. Je veux que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si vous avez besoin de revenir dans un coaching de groupe avec moi, si vous avez une question, si vous traversez un moment difficile, si vous avez un nouveau succès à célébrer, que vous puissiez revenir. Que vous ne soyez pas seul, que vous restiez dans la communauté, dans la sororité, que vous profitiez de tout l'enrichissement des ressources au fil du temps. Je ne veux pas que vous vous sentiez bousculé à vous dire « Oh là, j'ai 3 mois, j'ai 6 mois et après je n'aurai plus rien, je serai toute seule. » Non, l'accès à vie est pour vous. Et ce n'est pas fini. J'offre encore autre chose que je n'ai jamais offert, c'est une garantie. Une garantie vraiment extraordinaire qui vous montre à quel point j'ai confiance dans le processus et j'ai confiance dans les femmes qui vont rejoindre le processus. Si vous n'avez pas rentabilisé votre investissement dans les 6 mois, c'est-à-dire si vous n'avez pas généré plus de 2 000 € de chiffre d'affaires dans les 6 mois qui suivent votre entrée, et si vous avez suivi tout le processus, vous serez intégralement remboursé. Donc c'est moi qui prends les risques, tellement je suis confiante dans ce processus que j'ai créé et dans l'énergie que vous allez mettre en vous engageant. Cette offre folle, un peu folle, ouais, je dois le dire, elle est ouverte jusqu'au mercredi 22 février à minuit. Ensuite, les portes resteront ouvertes, vous pourrez toujours nous rejoindre, mais
il n'y aura plus tous ces bonus, toutes ces facilités, toutes ces choses extraordinaires. L'offre évoluera et sera un peu moins généreuse parce que je veux vraiment là, c'est important pour moi, rassembler les premières pionnières de ce mouvement et qu'on commence dans une superbe énergie ensemble. Pour découvrir tous les détails sur 100K Révolution, pour nous rejoindre, vous avez un lien avec une super page de présentation de tout ce qu'il y a dans l'accompagnement. Le lien, il est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi aller sur mon site web, le trouver sur mes réseaux sociaux. Si vous allez sur Instagram, c'est dans ma bio. Sur Facebook, vous le trouverez sur ma page, mon profil personnel. Vous pouvez m'envoyer un message privé, un mail. Vous saurez comment me trouver. On a préparé une magnifique page de présentation vraiment détaillée pour que vous puissiez trouver tous les éléments dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à me contacter. Et tout ce dont je vous parle là, ça nous mène à cet épisode d'aujourd'hui. Je veux vous emmener dans mes coulisses. Ce que j'observe, c'est que ce que chaque entrepreneur partage au grand jour sur les réseaux sociaux, dans ses mails, c'est quoi, j'en sais rien, 1% de tout ce qui se trame derrière le voile. Et ça, c'est pas forcément par volonté de camoufler, de garder des secrets. Parfois, ça peut l'être, évidemment, mais pour ma part, c'est le plus souvent juste parce que beaucoup de choses, en fait, se jouent dans l'invisible, dans des processus inconscients qui se trament derrière le voile. Des événements ont besoin parfois de temps pour être intégrés, digérés, compris et ensuite partagés sous forme de leçons d'apprentissage utiles pour les autres. Ce que je peux vous avouer ou même vous dire avec fierté, c'est que 100K Révolution n'a pas été téléchargé une nuit de pleine lune quand des anges sont venus avec leurs trompettes me dire « Tu vas transmettre ceci et c'est ta grande mission céleste ». Alors vous percevez peut-être un brin d'ironie dans ce que je vous partage là. Évidemment, je fais référence à des choses que vous avez peut-être entendues chez certaines coachs, influenceuses, etc. qui parfois d'ailleurs avec beaucoup de fracas de communication annoncent qu'elles ont reçu un programme extraordinaire dans la nuit, qu'elles se sont levées, l'ont écrit pendant 4 heures d'affilée et le lendemain elles le vendent et vous le livrent le surlendemain. Je ne suis pas en train de m'élever contre ça. Je vous parle de ma manière d'être et de faire et de créer qui repose sur un processus qui joue avec le temps, avec la durée, avec l'infusion, avec ce niveau de qualité, de profondeur, d'excellence qui, pour moi, peut difficilement faire l'économie de ce processus temporel. Pour ce qui est du nom 100K Révolution, et je sais qu'il a fait grincer certaines oreilles ou certaines dents, ce nom-là, intuitivement, je l'ai ressenti en avril 2022, quand j'étais en retraite pour quelques jours à Santa Monica, en Californie. Mais pour ce qui est du processus, il est le fruit de décisions que j'ai prises, de temps que je me suis donné, d'autorisation que je me suis accordée, de décisions notamment que j'ai prises pour lui créer de l'espace, de décisions aussi qui m'ont ouverte à de profondes compréhensions, qui sont celles que j'ai ensuite mises dans ce processus. Vous le savez, je ne suis pas née de la dernière pluie, je ne suis pas un perdreau de l'année. J'ai créé 4 entreprises, ça depuis 2010. Avant, j'étais pendant 15 ans salarié, manager, dans notamment des grandes banques. J'ai arrêté 3 entreprises. Évidemment, vous l'imaginez, ça a nécessité des décisions. Et depuis que je développe Joycine, mon entreprise actuelle, il n'y a pas une semaine, peut-être même pas un jour, ça dépend de la taille des décisions, où il n'y a pas des décisions à prendre. Et quand on parle des qualités requises pour être une entrepreneur qui a du succès, qui a de la croissance, etc., on va souvent évoquer la persévérance, la ténacité, l'engagement, la résilience, l'adaptabilité, aussi l'intuition, la capacité à être en relation, etc. Je crois qu'il y a une qualité fondamentale qu'on ne cite pas si souvent, c'est celle d'être en capacité de prendre des décisions. Le mot décision,
il est aussi évidemment associé à un verbe, le verbe décider. Et j'aime bien l'évoquer dans le sens du verbe. C'est un verbe de mouvement. C'est un verbe qui crée du mouvement. Quand on en vient à l'étymologie du verbe décider, ça vient du latin decidere ou decidere selon comment on veut prononcer le latin, qui veut dire couper, trancher. Ça donne la puissance du sens de ce verbe. On est en train de couper une possibilité, de trancher entre deux ou plusieurs options. Et c'est bien pour ça que si vous observez comment vous vous sentez face à des décisions importantes, c'est rarement facile. Vous voyez cette phase de sentiment d'être au bord du précipice avant de décider de rester salarié ou de devenir entrepreneur, de rester où vous êtes ou de déménager, de rester en couple ou de vous séparer, d'avoir un enfant ou de ne pas avoir un enfant, de lancer telle offre ou telle offre. Toutes ces décisions, ça vous projette dans l'inconnu, dans l'impossibilité de maîtriser, de savoir, dans cette grande question avec comment je vais faire, comment je vais être, comment je vais vivre ça. Et pour peu que vous ayez un petit peu de Madame Perfection en vous, c'est difficile de vivre ça sereinement. Je suis entièrement avec vous. Et pour autant, quand on choisit d'être entrepreneur, on choisit aussi d'entrer sur un chemin où on a énormément de décisions à prendre. Et un chemin sur lequel on peut souvent se sentir seul face à ces décisions. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles, pour moi, ça a tellement de valeur d'être accompagné. Pour ne pas être seul face à ces décisions. Même si, in fine, la décision nous revient toujours. J'insiste souvent auprès de mes clientes sur cette notion de souveraineté. Vous êtes souveraine sur vos décisions et en même temps, avoir un regard extérieur, un miroir, des questionnements, du challenge, tout ce qui va nous aider à nous centrer autour de cette décision, mais c'est tellement précieux. En 2022, j'ai pris 2 décisions difficiles. 2 décisions qu'on pourrait juger insensées sous l'angle du pur business, dans le sens de la génération d'argent, de chiffre d'affaires, de vente. J'ai décidé d'arrêter coup sur coup 2 offres qui généraient beaucoup d'argent. Mais elles ne généraient pas seulement beaucoup d'argent. Elles généraient aussi beaucoup de désalignement et des émotions qui n'étaient pas les émotions que j'ai envie de sentir au quotidien en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce dont je veux vous parler là. Parce que je vais vous parler de mes propres expériences et décisions et parce que ça parle intimement de vous aussi. Vous, l'entrepreneur qui parfois êtes confronté à ces moments difficiles. Quand vous sentez que vous faites fausse route, que vous êtes un peu en train de vous perdre, de vous égarer, quand vous avez cette tension intérieure entre ce qu'est votre quotidien et ce que vous aspirez à vivre vraiment dans le futur. Quand il y a une décision qui vous plonge dans un sentiment d'insécurité, parce que c'est le grand plongeon dans l'inconnu. Quand il y a aussi des décisions qui n'engagent pas que vous, quand vous savez que ça va avoir des répercussions sur d'autres personnes que vous. Quand il y a toutes ces émotions où vous savez que juste de l'autre côté de la décision, ouais, il y aura sans doute du soulagement, une forme de libération, parce qu'il y a une libération d'énergie dans une décision, et qu'en même temps, inévitablement, il y aura des peurs, de la panique, de l'angoisse. Parce que tout ça, ça parle de votre courage, de votre évolution, comme je viens de le dire, de votre souveraineté, de votre confiance en votre sagesse intérieure et en la vie. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous emmener en mars 2022. C'était à l'approche du printemps. Et je me réveille généralement avant le lever du soleil. Ce matin-là, je me suis réveillée très avant le lever du soleil. J'avais pas bien dormi. Et je me suis réveillée avec cette certitude, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, quelque chose de profondément ancré. Cette décision qui couvait depuis plusieurs semaines, ça y est, elle avait basculé du doute à la décision ferme et solide. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous savez, ces moments où vous hésitez, vous tergiversez, vous soupesez pendant des jours, des semaines, parfois des mois, et un jour, sans qu'il se soit rien passé, il n'y a aucune raison spécifique, vous savez. Et ce réveil-là, je m'en souviens avec une immense clarté.
Parce que les semaines précédentes, j'avais vécu dans une très grande tension intérieure. Je dormais pas bien, j'avais le ventre noué. Mes journées étaient remplies de tellement de tâches. Dans ces tâches, il y avait des moments que j'adorais. Mes moments de coaching, mes échanges avec mes clientes, les temps dédiés à l'écriture, j'adore écrire. Mes moments de transmission sur mes réseaux sociaux auprès de ma communauté, et là, je me sentais vraiment remplie au cœur de ma mission. Et puis, il y avait aussi ces moments qui créaient comme une fermeture au niveau du plexus, une contraction, comme un poids sur mes épaules. Et là, c'est tous les temps où je devais manager, recruter, me séparer, créer des process, surveiller des tunnels, gérer des relations avec des prestataires, etc., etc. Et malheureusement, les premiers moments, ceux où j'étais vraiment bien, étaient devenus tellement moins nombreux que les seconds où j'étais tellement moins bien. Et dans toute cette phase-là, je fonçais dans une machine qui s'emballait, embarquée dans ce qu'on appelle la course au scaling, où on veut de l'hypercroissance. Parce que j'étais dans un mastermind et entourée de certains entrepreneurs, pas que, mais dans un environnement où c'était une forme d'injonction et je l'avais accepté. Donc pour moi, il n'était pas question d'échouer, de ralentir, de décroître. Et j'aimais ça. Je ne veux pas renier cette période. Il y a eu des moments follement excitants, enthousiasmants. J'aimais mon équipe. Il y avait des très belles choses. Seulement quand j'ai pris du recul pour observer ce qui s'est passé. Dans mon marketing, je vois bien que je naviguais entre des phases de grande liberté, de jubilation à écrire, à partager des moments émotionnels et d'autres moments où j'étais dans la rigidité, dans revenir à ce qu'on m'enseignait qu'il fallait que j'applique pour avoir un bon marketing qui fonctionne, qui crée des bons résultats. Et j'osais pas y aller franchement dans ma partie débridée et fantaisiste. Pour ce qui est de la vente, j'avais constitué une équipe de vente pour m'aider à accueillir de nouvelles clientes parce que je ne pouvais pas tout assurer toute seule. Et là aussi, dans ce champ de la vente, je naviguais entre ce qu'on m'avait enseigné, qu'on continuait à m'enseigner sur les tactiques, les stratégies, les process, la gestion de l'équipe. J'avais des outils, c'était devenu une usine à gaz. Et en même temps, ce que j'avais envie de mettre de plus féminin, de plus intuitif, de plus respectueux, de plus lent, de plus léger. Mais j'entendais que c'est pas ça qui faisait vendre et qui faisait une croissance de business. Donc j'étais aussi tiraillée. Et quand j'avais les émotions qui montaient, j'en avais évidemment pas mal, la plupart du temps, je les mettais sous le tapis parce que quand ça m'embarrassait, il fallait pas que ça me ralentisse dans mes grandes aspirations. Et oui, la croissance a été exponentielle. Je l'ai fait, ce fameux million. Mais je l'ai fait dans une forme de démission. De démission face à ma mission. De démission face à moi et mes aspirations à la liberté, à la joie, à la légèreté, à la simplicité. Parce que j'avais créé un modèle qui ne me correspondait pas. Moi qui suis farouchement indépendante, qui suis follement créative, qui suis profondément amoureuse du coaching. Et je m'étais subrepticement éloignée de tout ça. Et en même temps, la machine tournait. J'avais une équipe de 10 personnes que j'appréciais vraiment. J'aimais mes clientes. J'étais aussi nourrie, en partie, mais pas assez. Alors ce matin de mars 2022, quand je me réveille avec ce sentiment d'évidence, ce grand stop intérieur, il y a aussi une peur terrible. C'est que si j'écoute cette voix, ça veut dire arrêter, avec des conséquences lourdes. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai appelé les personnes de mon équipe, je leur ai partagé cette décision, ça a impliqué des séparations. Il y a eu une phase de deuil qui a commencé. C'était la fin de Business DS, c'était le début d'un deuil. Business DS avait été mon accompagnement de cœur, avec des clientes de cœur, et j'avais décidé de passer à autre chose. Seulement, cette autre chose, je ne savais pas ce que ça allait être. Et j'ai été vraiment tourneboulée. Et quand on est tourneboulée, vous savez ce qui se passe, la peur, elle en profite. Elle rôdait autour et pouf, elle s'engouffre dans la brèche. J'avais perdu aussi beaucoup de repères puisque mon quotidien était organisé autour de Business DS, mes clientes, l'équipe, tout ça. Alors, face à cette grande peur du vide, j'ai tout de suite pris une autre décision.
qui a été de m'engager dans la certification Calliope et de créer une formation éligible au CPF. Ça a été quasiment concomitant. Je voulais surtout éviter un vide. Alors, me voilà recrutant à nouveau, me faisant accompagner. J'ai beaucoup investi de l'argent, investi énormément de temps. J'ai consacré, alors pas à 100% de mon temps, mais j'ai consacré 4 mois à mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir la certification Calliope, à créer une formation, création d'entreprise, à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit éligible au CPF. Et dès le début, il y avait une petite voix en moi qui me disait « t'es en train de te fourvoyer ». Mais je ne voulais pas l'écouter. Je me disais que c'était chouette d'être à nouveau en phase créative, que c'était super de pouvoir donner accès à des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas les moyens d'autofinancer leur formation, qu'elles allaient pouvoir en profiter en étant financées par leur CPF. Je me donnais plein de très bonnes raisons. On est toutes très douées pour ça, qu'on ne veut pas écouter la voix de l'intuition. On a créé une formation qui est excellente, on a accueilli des clientes. Seulement, j'ai recréé ce que je ne voulais pas. Énormément de lourdeur, de système, de processus, pire qu'avant. J'ai dû recréer une équipe de vente. Tout ce que je ne voulais pas, je l'ai recréé en amplifié. Rentrer dans le processus du CPF, c'est extrêmement complexe. Et ça impose des contraintes énormes. Des contraintes pour moi, pour l'entreprise, pour l'équipe et pour mes clientes. Il faut fliquer les clientes pour s'assurer qu'elles se connectent bien le premier jour, qu'elles avancent au bon rythme, qu'elles remplissent les bons documents, qu'elles cochent les bonnes cases. Je ne voulais pas de ça, je ne voulais pas de ce modèle, de ce système. Et je l'avais créé. Et ce qui est terrible, c'est que ça fonctionnait. On accueillait des clients, des superbes femmes, ça avançait, elles avaient des résultats. Et au bout de 3 mois après l'avoir lancé, je me suis dit, mais non, mais Anne-Valérie, tu es en train de recréer quelque chose qui est à l'opposé, à nouveau aux antipodes de ce que tu veux. Pourquoi est-ce que j'avais décidé de me lancer dans cette aventure Calliope et CPF? Je me racontais des tas de choses et puis voilà, c'est une belle chose d'avoir la certification Calliope. Ça veut dire qu'on a un organisme sérieux, professionnel. C'est une très très belle certification, très difficile à obtenir et qui veut dire beaucoup. J'avais cette fierté aussi de l'avoir. Mais en réalité, j'avais pris cette décision par peur du manque. Et je m'étais dit que j'allais recréer une forme de certitude, de stabilité, de récurrence. Illusion, pure illusion. Parce que quand on y regarde de plus près, rien n'est plus incertain qu'un système, le système du CPF, qui repose sur les décisions de l'État, qui du jour au lendemain peut décider d'arrêter le CPF, de passer à autre chose, que Calliope ça vaut plus rien, qu'il faut passer une autre certification. On est complètement à la merci de l'État. Et pour moi, farouchement indépendante, farouchement libre, c'était impossible. Donc au bout de 3 mois, j'ai décidé d'arrêter. Et ça a été difficile pour d'autres raisons que celles que la douleur que j'avais ressentie lors de la décision d'arrêter Business DS. J'avais moins d'attachement à ce programme qui était plus nouveau, que j'avais en plus dû créer en répondant à des codes, à des normes, donc je n'avais pas pu y mettre toute la dimension énergétique, spirituelle, tellement personnelle qui est la mienne. Mais j'avais ce sentiment douloureux d'avoir perdu du temps et d'avoir perdu beaucoup d'argent et d'avoir dépensé beaucoup d'énergie. Je me suis fait accompagner, j'ai travaillé sur tout ça et j'ai pris des nouvelles décisions. J'ai déjà pris une décision entre moi et moi-même, qui est de désormais penser que chaque dépense, chaque investissement que je fais me revient au moins x10. Et en l'occurrence, pour cette décision d'avoir la certification Calliope, d'avoir ce beau diplôme que je peux mettre sur mon site web, d'avoir lancé cette formation CPF, j'ai décidé de considérer que c'était comme un coaching que j'avais acheté à plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui m'avait enseigné exactement ce que j'avais besoin d'apprendre. Parce que je n'avais pas encore bien capté la leçon dans ma petite caboche. J'avais besoin de ça encore. Et c'est là que je suis en mesure de vous dire que cette année 2022, qui a été tellement mouvementée, c'est vraiment celle qui m'a permis de descendre dans les méandres de questions qu'on effleure souvent, on reste à la surface. On les observe intellectuellement. Mais les vivre vraiment dans son corps, dans sa chair, dans ses cellules, c'est différent. Des questions comme, c'est quoi vraiment être aligné?
Quel modèle de business est-ce que je désire vraiment? Qui est-ce que j'ai envie d'être dans ce business? Quelle relation je veux avoir avec mes clientes, avec mes partenaires, avec mon business, avec l'argent, avec la vie? Parmi les objectifs que je poursuis, lesquels sont vraiment les miens? Lesquels sont reliés à des vrais désirs qui m'appartiennent? Pas du fait que j'ai fait l'éponge par rapport à tout ce que je capte autour de moi. Ces questions-là et tellement d'autres, elles sont au cœur de 100K Révolution. Et on ne les voit pas souvent à la racine d'accompagnement. Oui, bien sûr, je peux vous enseigner comment faire des magnifiques tunnels avec des très belles conversions et comment faire des pubs Facebook qui cartonnent. Mais à quoi bon si fondamentalement ça vous pompe votre énergie vitale? Pour ma part, j'ai pris le temps, parce qu'il en faut du temps pour désapprendre. Pas tout désapprendre, pas tout lâcher, garder le meilleur, comprendre, transformer. Au fil de mon propre processus, aller créer le processus révolutionnaire qu'est 100K Révolution. Et c'est pour ça que c'est un processus sérieux, mais on ne va pas se prendre au sérieux. Parce que, est-ce que vous voulez vivre une vie sérieuse ou une vie joyeuse? Je ne veux pas opposer radicalement les deux, mais je crois que finalement ils cohabitent assez difficilement. Et je vois à quel point c'était nécessaire que je vive cette expérience pour en capter les leçons. Et ces leçons, je sais qu'elles ont de la valeur pour vous. Et je veux maintenant vous les partager sous forme de questions. Je veux vous partager 5 questions qui sont vraiment l'essence des leçons que je veux vous transmettre. La première, est-ce que vous prenez vos décisions pour ne pas perdre ou pour gagner? La différence, elle est fondamentale. Clairement, dans mon expérience d'obtenir la certification Calliope, de lancer cette formation éligible au CPF, j'avais décidé pour ne pas perdre, pour combler un manque, pour éviter le vide, pour créer une forme de fausse sécurité. Et très souvent, si on prend nos décisions en laissant notre cerveau mener la danse, on va prendre nos décisions pour ne pas perdre. Parce que l'aversion à la perte, elle est beaucoup plus motivante que la perspective du gain. Quand on perd, on sait ce qu'on perd. Et on ne veut pas perdre ce qu'on a déjà acquis. En revanche, le gain, ce n'est qu'une perspective, une projection dans le futur. C'est l'inconnu. Donc c'est perçu comme risqué, comme plus qu'hypothétique. Pourtant, c'est quand vous êtes orienté vers la perspective du gain que vous déployez votre créativité, que vous êtes en expansion, que vous vous montrez ingénieuse, que vous passez de ce qui est prévisible à ce qui est impossible. Donc c'est vraiment la première question que je vous invite à vous poser. Est-ce que vous prenez vos décisions pour ne pas perdre ou pour gagner? Mettez de la conscience dessus, observez vos décisions et demandez-vous, si je prenais cette décision pour gagner, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Deuxième partage pour vous. Deuxième question. Êtes-vous en train de développer un business au service de votre vie? Ou bien avez-vous mis votre vie au service de votre business? Cette question, je me la suis beaucoup posée. Et franchement, en 2022, j'étais dans un entre-deux, flottant entre deux eaux. Il y a bien certaines de mes valeurs fondamentales avec lesquelles je restais alignée, parce qu'elles sont quelque part intouchables, et je suis intransigeante. Mais il y en a d'autres que j'avais oubliées, que j'avais étouffées. Et j'ai vraiment décidé que mon business sera d'abord au service de ma vie, avec cette certitude que plus il est au service de ma vie, plus il est au service de la vie de mes clientes et de la vie avec un grand V en général. Et ce glissement, en fait, il peut être sournois, sans qu'on s'en rende compte. Quand la machine s'emballe, quand on obéit aux injonctions, quand on fait ce qu'il faudrait faire. Et ça mène à ma troisième question pour vous. Dans vos choix, vos orientations, dans vos actions quotidiennes, dans le champ du marketing, de la vente, de la création de vos offres, de la manière de vous rendre visible,
Qu'est-ce que vous faites parce qu'il faut, parce qu'on vous a dit qu'il faut le faire, parce que vous croyez que vous devez, parce que on vous a inculqué ça, parce que vous avez vu que c'était un modèle qui marchait? Qu'est-ce que vous faites par devoir et qu'est-ce que vous faites par choix conscient parce que ça répond à ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui est aligné avec vos forces, avec vos talents, avec votre magie, parce que ça vous permet de vous exprimer, de respirer. Et c'est en fait un grand travail de déconditionnement. Et dans 100K Révolution, on déconstruit toutes ces injonctions pour aller renouer avec l'essence de ce que vous désirez. Et vous allez ensuite, en conscience, décider. Bien sûr, il ne s'agit pas de rester les bras croisés sur son canapé, mais réellement de poser des actions alignées avec vos objectifs, vos désirs, et alignées avec qui vous êtes, avec ce qui vous anime, avec les talents qui sont les vôtres, avec votre unicité. Ma 4e leçon que j'ai envie de vous partager, c'est celle-ci. Si vous aviez une relation sereine, paisible, avec l'incertitude, qu'est-ce que ça changerait? Posez-vous vraiment cette question. Et vous pouvez peut-être commencer par vous questionner sur quelle relation vous avez avec l'incertitude, avec l'inconnu. Après ma décision d'arrêter la formation CPF, là j'avais bien décidé de prendre des décisions avec plus de discernement, plus de lucidité, plus de réflexion. Et ça a été une grande plongée dans le mystère. Cette plongée dans le mystère, c'est comme aller visiter cet espace où la chenille, elle est dans son cocon, chrysalide. On peut imaginer que c'est tout noir et c'est visqueux. Elle ne sait absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté. Elle ne sait pas qu'elle va devenir un papillon de toute beauté, qui va être libre, qui va volter, qui va vivre une vie extraordinaire. Dans ce temps chrysalide, c'est sombre, c'est noir, c'est poisseux. Et j'ai vécu ce temps-là pendant un temps l'année dernière. Et ça a nécessité de moi vraiment d'apprendre à apprivoiser cette incertitude. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce que je vais créer? Et j'ai compris qu'on a, dans ces phases qu'on vit toutes, à différents moments de notre chemin entrepreneurial, on a toutes ces phases d'inconnu, de brouillard, où on se sent perdu. On peut voir ce mystère comme un espace qui est rempli de monstres terrifiants, ou comme un espace qui est ouvert à la magie, aux possibilités, aux miracles. Est-ce que c'est possible pour vous d'aller de plus en plus du côté de la magie plutôt que de celui des monstres? Et dans 100K Révolution, je serai là pour vous guider à aller voir la magie plutôt que les monstres. J'ai réalisé pendant tout ce chemin que j'ai vécu que quand vous aimez d'une part l'incertitude, comme cet espace où tout redevient possible, et quand vous aimez d'autre part l'échec, comme ce tremplin qui vous permet de bondir vers votre prochain succès, vous devenez littéralement inarrêtable. Et cet amour-là, on va le cultiver ensemble dans 100K Révolution et ça change tout. Ça a radicalement changé ma vision de mon business, ma manière de le mener, mes sentiments, mon expérience, mes relations avec ma communauté, mes clientes. C'est puissant. J'en viens à ma 5e et dernière question pour vous. Quand vous prenez une décision, est-ce que vous interrogez la joie? Oui, la joie. Ça a été le thème central de l'épisode 29 que je vous invite à écouter, intitulé La meilleure stratégie business. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pourrez aller le découvrir ensuite. Suivre la joie, c'est pas facile. Parce que la joie va parfois vous demander de prendre des décisions difficiles, d'engager des séparations. Peut-être des séparations humaines ou des ruptures avec des habitudes, de transformer des croyances, d'observer vos pensées, de traverser des émotions douloureuses. C'est paradoxal, mais c'est ça.
Il y a ce beau paradoxe qui nous montre que suivre la joie, ça nécessite aussi parfois de traverser la peur. Parce qu'on quitte la sécurité, on lâche des choses qui créent une forme de certitude. C'est pour ça que la très grande majorité ne le fait pas. Et pourtant, c'est là que peut se développer toute cette créativité, votre unicité, votre pleine expression. Si vous suiviez vraiment la joie, quel modèle de business est-ce que vous allez inventer ou réinventer? Parce que quand vous êtes allumé par la flamme de la joie, vous êtes en capacité de développer un business vraiment durable, de vous ouvrir à recevoir tellement plus d'argent joyeusement et d'aller allumer votre entourage, vos clients, votre communauté et au-delà. Souvenez-vous, vous êtes la source de l'énergie qui infuse dans tout votre business. Cette énergie-là, elle est contagieuse. Alors quel type d'émettrice, d'ambassadrice est-ce que vous voulez être? Fondamentalement, ce que j'ai vraiment réalisé en 2022, c'est que je m'étais éloignée de la joie. Pas à 100% du temps, j'avais des grands moments de joie et de jubilation, mais pas à la mesure de ce que j'ai envie de vivre. Cette joie d'amener vraiment moi qui je suis dans mon entreprise. Et c'est un comble, je l'avoue. Pour moi qui ai écrit un livre sur la joie au travail, il y a 5 ans maintenant, qui a été publié chez Hachette. Moi qui ai créé 2 programmes de méditation pour Petit Bambou, dont un sur la joie au travail, je l'avais négligé. Je lui avais dit non, on a d'autres priorités. On se retrouvera après. Mais non, pas après. C'est maintenant. Et c'est pour ça que j'ai déconstruit, détricoté, désappris, passé au tamis mon business model, toutes mes décisions passées, mes émotions, mes croyances, mes pensées. J'ai tout remis en question. Les codes du marketing, les stratégies de vente, le scaling, mes méthodes d'organisation, de gestion du temps, toutes les injonctions insidieuses, ça a sacrément déménagé. Et ce qui est fabuleux, c'est que j'avais plus d'équipe pour vendre. Je cherchais même pas beaucoup à vendre, j'avais besoin d'une forme de période de jachère. Et en même temps, j'ai commencé à vraiment débrider ma manière de montrer, de communiquer. Et il y a des magnifiques clientes de cœur qui sont arrivées, avec simplicité. Parce que je suis revenue à plus de simplicité. Et ça, c'est le message fort que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire encore et encore. C'est que inviter la joie dans votre business, c'est le meilleur moyen d'avoir un business qui est une bénédiction pour vous et pour les autres. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre. Et ça se traduit dans le marketing, dans la vente, dans tous les fondements de votre entreprise. Et ça part de quoi? Quelle joie? C'est quoi la joie? La joie d'être soi. La joie comme fondement, comme tremplin à vos choix de stratégie et tactique. La joie qui est une énergie réellement magnétique, qui va infuser toutes vos actions. Et c'est ça, la philosophie de 100K Révolution, fondamentalement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce moment, il y a une offre exceptionnelle qui est liée au lancement de 100K Révolution. C'est plus qu'un programme ou un processus ou un accompagnement, c'est un mouvement. Cette offre exceptionnelle, elle est ouverte jusqu'au 22 février à minuit. Dans cette offre exceptionnelle, il y a toute une palette de bonus. Il y a l'accès à vie. Vous pouvez venir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y aura une 50aine de coachings de groupe que j'anime par semaine, des experts extraordinaires qui vont venir. Vous pourrez en profiter au rythme qui est le vôtre. Il y a cette garantie extraordinaire que j'offre. Si au bout de 6 mois, vous n'avez pas généré au minimum 2 000 € et si vous avez vraiment suivi le processus, je vous rembourse. Je suis tellement, non seulement enthousiaste, mais certaine que le processus, il est puissant. Et il sera puissant pour les femmes qui vont le rejoindre parce que je sais que ce sont mes clientes de cœur et qu'on va faire des étincelles ensemble. Alors, si vous êtes prête à vous mettre en lumière avec un marketing éthique qui vous respecte, si vous êtes prête à créer une offre réellement irrésistible, à créer vos clients de rêve grâce à cette offre, à renouer avec la joie de vous rendre visible, de porter votre message, d'exprimer qui vous êtes à votre manière, sans forcer, sans pousser.
Si vous voulez plus avoir à faire des choix cornéliens entre est-ce que je mets en priorité mon business ou mon bien-être? Non. Je sais que votre épanouissement, il est dans l'alliance des deux. Et si vous êtes prête à générer plus d'argent, vos prochains 100 000 euros, mais pas comme un Graal à créer absolument dans un horizon qu'on vous impose. Vous choisissez votre horizon, votre timing. Et vous allez avoir des missions ludiques à remplir. Je vais être là pour vous soutenir. Il y aura une communauté de femmes extraordinaires. On va jouer ensemble, on va créer l'argent, on va créer les clients, on va créer plus de bons, de bien, de délicieux, d'impact, de contribution dans le monde. Si ça vous appelle, si cette approche radicalement nouvelle, joyeuse, puissante, profonde, elle résonne pour vous, je vous invite à découvrir tout ce qui est dans 100K Révolution. Je ne peux pas tout vous décrire là. Il y a une page de présentation, elle est dans les notes du podcast. Vous pouvez la trouver aussi sur mon site web, mes réseaux sociaux, m'envoyer un message. Je serais ravie d'être aussi en contact avec vous pour répondre à vos questions, vous guider. Et c'est déjà un groupe extraordinaire de femmes qui a commencé à se constituer. Je serais ravie de vous accueillir dans ce grand mouvement qui est en train de se former autour de 100K Révolution. On se retrouve bientôt dans 100K Révolution, dans le podcast, sur mes réseaux sociaux. Merci d'être là. Nous sommes ensemble des femmes qui jouent un rôle important. Nous sommes en train de nous élever pour aider les autres à s'éveiller et à s'élever à leur tour. Donc, on y va. Je compte sur vous. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.